Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profaz. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur l'architecture en mode timelapse. Donc comme vous pouvez le voir, ça sera en mode timelapse plutôt rapide tout au long de la vidéo. Alors, c'est une scène d'architecture tout simple, donc je vous montre étape par étape comment créer une scène d'architecture dans Blender. Donc là, comme vous avez pu le voir au début de l'introduction, on va créer une scène d'architecture 3D d'un bâtiment. Donc là, petit à petit, je positionne en fait l'ensemble de ma scène en positionnant ma caméra, l'ensemble de la base de mes bâtiments. Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai fait un CTRL B pour faire un bevel. Donc dans la partie 4, si je me trompe pas, je vous expliquais un peu l'utilisation du bevel pour le chanfreinage dans Blender. Donc on voit que je chanfreine vraiment chaque partie des morceaux en 3D, donc chaque pièce. Donc tout simplement, vous sélectionnez donc les angles de votre bâtiment, vous faites CTRL B et en même temps, vous faites la technique que je vous ai donnée, donc détachant les faces en faisant V pour donner un aspect, on va dire, plutôt intéressant dans ma scène. Donc je voulais changer un peu, je voulais faire un timelapse au lieu de faire un tutoriel de 3 heures sur l'architecture. Donc c'est vraiment technique un peu dans l'ensemble des choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je crée une pièce, je crée un bevel pour créer un chanfrein sur mon objet, quel que soit l'objet en 3D. Voilà, donc là je crée la façade du bâtiment. Donc j'ai placé ma caméra, j'ai placé je sais pas si j'ai encore placé de lumière, j'ai pas eu le temps de voir, mais normalement il devrait avoir des lumières dedans. Donc c'est simplement un tutoriel standard sur la création euh, du chanfreinage, on va dire, de modélisation en 3D sur l'architecture. J'apporte pas une grosse composition et même on voit pas la partie des textures. Donc c'était vraiment un vieux tutoriel que j'avais fait depuis un moment déjà, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer et le partager avec vous. Donc voilà, je sélectionne les fenêtres une par une pour créer un bevel à l'intérieur. Donc c'est toujours important de créer des bevels à l'intérieur des fenêtres pour créer beaucoup plus de réalisme dedans. Voilà. Et même chose, donc une fois que vous les avez créés, vous sélectionnez l'ensemble des contours de la fenêtre, pratiquement toutes les faces. Donc une fois que vous avez fait des bevels, euh, même avec le contour de porte que je viens le contour des fenêtres que je viens de faire, il va falloir les détacher quand on va mettre un smooth parce que rappelez-vous, sinon la qualité n'est pas superbe. Donc là, je crée une petite instance, c'est-à-dire je fais une fenêtre individuelle et je vais mettre un add-on array pour créer des fenêtres dans ma scène. Donc ce sera assez simple à faire. Donc vous créez une fenêtre, même chose. Vous ajustez à peu près la dimension euh, des fenêtres que vous voulez placer. Donc voilà, j'essaie de créer, on va dire, une subdivision de fenêtres pour montrer qu'il y a en même temps deux étages en bas et en haut. Voilà. Donc là, je m'amuse à faire le plafond, pardon, le toit. Donc, comme je vous ai dit, ça change un peu. C'est plutôt sympa de faire un tutoriel aussi en timelapse. Peut-être que certains n'aimeront pas parce qu'ils aimeraient suivre étape par étape, mais en fonction, par exemple, d'une création d'une scène d'architecture ou même autre qu'une scène d'architecture, c'est aussi plaisant de vous présenter un tutoriel de ce genre et de cette façon-là. De toute façon, c'est assez répétitif, c'est juste pour vous montrer un peu l'ensemble voilà, de l'architecture standard. On voit un peu ma technique de bivol que je fais étape par étape. Donc là, j'ai créé là, donc je mets des piliers en bas pour apporter, on va dire, un esthétisme. Voilà. Donc c'est plutôt approximatif, il n'y a pas vraiment de dimension réelle. Je crois pas avoir créé de référence avec les dimensions réelles pour ça.
pas du tout. Donc comme vous le voyez, je fais Y pour tout détacher. Donc là, je crée la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, normalement, je devrais commencer, voilà, à créer, on va dire, une espèce de mur métallique de chaque côté comme ça, pour par la suite mettre pour mettre une espèce de d'escalier de terrasse entre les deux bâtiments. Donc là, on voit que tous mes objets n'ont pas été non plus bivelés, surtout l'objet que j'ai créé en métallique pour faire le mur en brique, on va dire. Je sais pas si je l'ai bivelé, j'ai sans doute dû oublier. Mais parfois, il y a des objets qui sont pas nécessaires d'être bivelés. Euh, je dis bivelé, mais de créer du chanfreinage dessus, normalement, je crois que je le crée. Parce que comme c'est une instance, c'est-à-dire que comme ça multiplie plusieurs fois l'objet et qu'on peut le transformer sur lui-même et que ça va affecter les autres, normalement, j'aurais dû le faire. Donc voilà, tout simplement, je fais un array, un escalier avec un array, donc assez pratique. Voilà. Voilà, donc j'ai créé les bases pour les escaliers, tout simplement. Et je crée quand même un petit escalier pour aller sur le toit. Voilà. Sans trop même avoir, j'ai remarqué, créé de détails complémentaires sur le toit. Donc c'est vraiment un toit plat, tout simplement. Et là je mets une petite barrière en métallique d'un côté pour éviter de tomber. Et là-dessus, on a vu que j'ai créé un bevel quand même. Donc j'imagine que tous mes autres objets devraient être bivelés normalement. Apparemment. Même chose, cet objet-là est bivelé, donc généralement on va plutôt biveler les objets qui sont beaucoup plus visibles de loin, mais il faut vraiment tout biveler dans son ensemble parce que ça crée une différence comme je vous avais expliqué dans les autres tutoriels sur la réflexion de votre objet, la diffusion et autres. Euh, comment la diffusion de la lumière se reflète, on va dire, sur l'objet aussi. C'est important en ajoutant un smooth. Voilà. Donc là, je crée une petite scène assez simple. Donc je crée, on va dire, l'environnement global avec son soleil et sa lumière pour créer des ombres assez intéressantes. Et là, tout simplement, une fois que vous avez fini votre scène d'architecture, on va commencer à créer comment dire, des couleurs. Donc moi, les couleurs, je les fais maintenant tous dans Blender, c'est-à-dire tous mes textures, je les fais dans Blender. Je prends pas de textures externes. Je vous ferai un tutoriel là-dessus, c'est bien que je vous en parle maintenant. C'est que les textures, je préfère en architecture les faire directement dans Blender. Donc ça va vous améliorer en même temps pour être un meilleur artiste. De créer vos textures dans Blender avec la texture brique comme on a là. Donc ça va vous aider à permettre de créer des textures étape par étape qui sont très 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 légères. Donc ça peut être vraiment utile pour vous pour arriver à on va dire à vous aider à améliorer vos capacités de création de textures. Donc je peux vous expliquer un peu cette partie-là. À chaque fois que vous créez une texture, il faut tout simplement mettre un diffuse et ensuite un mix shader et un glossy pour essayer de créer une belle réflexion de la lumière sur vos objets. Et là, je mets un simple miroir pour qu'on ait une réflexion de l'environnement sur nos fenêtres. Ce qui est toujours plus intéressant, surtout si c'est des fenêtres en hauteur, on peut voir les bâtiments du haut, les arbres du haut. Voilà. Donc c'est un peu l'ensemble du tutoriel, hein. Le tutoriel va bientôt terminer, donc c'était juste pour vous montrer un petit timelapse de la création d'une scène d'architecture comme ceci. Le tutoriel devrait pas tarder à terminer, je reviendrai plus tard sur les textures. Et comme on peut voir là, j'ai utilisé voilà une lumière environnante globale, donc on voit que ça reflète dans les fenêtres, comme je vous avais dit tout à l'heure.
Voilà, donc c'est vraiment un tutoriel classique de la création d'architecture. J'espère qu'il vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Blender Profiles pour de prochains tutos. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Je vous dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, let's blending, people.